Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avec bien sûr le retour de la casquette pourrie. Parce qu'elle commence avec le temps. Tu sais pourquoi je la garde? Je fais un truc vite fait? Non, on s'en fout. Je la garde parce que c'est celle des débuts, tu vois. C'est celle quand j'ai commencé sur YouTube. J'avais cette casquette et depuis je l'ai toujours. Et tu vois, c'est une sorte de mascotte. Dans cette vidéo, je tenais à t'expliquer en moins de 10 minutes. Ça va être une série que je vais te faire comme ça. Parfois, ce sera moins de 10 minutes, parfois moins de 3 minutes, parfois peut-être 20 secondes. On ne sait pas. Un principe, une technique, une astuce afin de te permettre d'avancer encore plus loin dans ton système et surtout dans la mise en place de ton jardin potager. Car comme tu le sais, il n'a jamais été aussi important, surtout par rapport à l'actualité que nous vivons actuellement, de pouvoir produire sa propre nourriture et ne plus dépendre exclusivement des grandes surfaces. C'est la raison pour laquelle j'ai monté un système et une méthode autour de l'holisticulture qui te permet, quand tu as peu de terrain et peu de temps, d'avoir quelque chose de productif. Ça, c'est les présentations, c'est fait. Tu as vu, ça fait déjà plus de 20 secondes et j'ai tout le reste pour te présenter ça. Dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, ça t'amène sur ma liste privée qui te permet de pouvoir aller un peu plus loin. Là, je fais quelque chose de très court. Bien entendu, ça nécessite plus de temps. Si pour toi, c'est quelque chose qui est important, je t'invite fortement à faire partie de cette liste privée puisque c'est là où je donne l'ensemble des techniques. Si ça ne t'intéresse pas plus que ça, et vite fait, cette vidéo devrait te suffire. Je voulais te parler du sol, et en l'occurrence du sol vivant, et comme tu peux voir, ce sol que j'ai autour de moi, dans lequel c'est une de mes parcelles, sur lesquelles actuellement il y a ail, oignon, échalote, laitue, et puis voilà, c'est tout pour l'instant, et il y a les tomates qui viendront se prendre le relais par la suite. J'ai d'autres parcelles sur lesquelles actuellement, je te donne l'info, que c'est à tout, où j'ai semé fèves, pois, carottes, radis, et pour ici c'est tout, ouais, c'est tout, oignon, ail, échalote, laitue. Voilà, c'est déjà l'intégrale de ce que j'ai pour l'instant mis. Le reste arrivera bien entendu oui, par rapport à la saisonnité, la saisonnité. Oh, Wikipédia. Donc du coup, je ne sais pas comment ça se dit, on s'en tape réellement. Je voulais par cette vidéo te présenter un petit peu l'évolution de mon sol et l'importance à mon sens d'avoir un sol qui est vivant. Alors je rappelle juste les fondements. J'ai mon compteur, comme ça je vois exactement à combien j'en suis, tu vois, 2 minutes 50. Comment te dire, ce que j'appelle un sol vivant, c'est un sol qui contient beaucoup de matière organique, qui au fil du temps et par différents process que je t'explique dans la liste privée, voilà, quand c'est le moment de le faire, hein, c'est pas que ça tout le temps, c'est ce que je vais te dire, hein, c'est pas une liste qui précisément explique comment fonctionne un sol, il y a d'autres sujets que l'on parle dessus. Donc qui contient beaucoup de matière organique et qui in fine par le biais de la transformation des divers éléments de la transformation finit en humus. D'accord, l'humus est un état final. De même, c'est un sol qui est couvert, d'accord, qui est couvert par différents matériaux. Ça peut être une couverture végétale comme un paillage, mais ça peut être aussi, comment te dire, un couvert végétal, d'accord, par un type d'engrais vert. En tout cas, un sol qui est couvert par quelque chose. Couvert soit horizontalement, soit verticalement, bien que tout ce qui est vertical finit inévitablement à l'horizontale. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point ultra important, donc c'est pas que du minéral, d'accord, parce que le sol, la terre, c'est minéral majoritairement. Ça contient de la matière organique, hein, d'accord. Si je te prends une partie, tu vois, de mon sol, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la matière organique, d'accord. C'est pas le sol. Hein. Mon sol, il ressemble pas à ça du tout. Pendant que je te cause, j'essaie de te présenter à quoi ressemble. Surtout que sans pelle, je vais avoir beaucoup de mal. Je te mettrai des... Ouais, non, en fait, il faut que je creuse plus profond parce que j'ai une matière organique assez importante. Et ouais, non, je vais pas me lancer là-dedans, j'ai pas de pelle, je vais remuer mes mains. Donc j'ai dit matière organique, paillage et bien sûr qui contient de la vie. De la vie, c'est des micro-organismes, ça peut aller avec des petits mammifères qui peuvent faire leur nid là-dedans, mais majoritairement, c'est ce qui va être important, ça va être bien sûr des micro-organismes de type microbien, d'accord, donc des bestioles que tu vois pas à l'œil nu en fait, si tu préfères, d'accord, et puis des bactéries que tu vois encore moins à l'œil nu, d'accord. Voilà, ce sont tous ces points-là, tout ça fait du sol vivant. S'il manque un point dans ces éléments, on ne peut pas appeler ça sol vivant. Je dis ça pour certaines chaînes YouTube qui souvent disent ouais, mon sol, non, attention.
Le sol vivant, je dis pas que c'est une appellation contrôlée, mais il y a quand même un minimum, tu comprends, d'éléments à contenir. Si ton sol il n'est pas couvert, je ne sais pas comment il peut être vivant. Enfin, excuse-moi, mais il va l'être. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bestioles dedans, mais tu n'auras pas la densité d'animaux que j'ai. C'est pas possible. Il y a des animaux, ils ont besoin d'obscurité pour pouvoir exister. Et en l'occurrence, ils existent en matière organique. Et dans l'obscurité, la matière organique. Et dans l'humidité. Sans le paillage, c'est pas possible. Donc le paillage t'apporte ça, d'accord? Le paillage va t'apporter, ou le couvert végétal va t'apporter la conservation de l'humidité et l'obscurité, qui est propice à certains animaux, d'accord? Donc, ça c'est le point pour présentation du machin. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Là, je vais te mettre des inserts d'images. Ça, c'est la magie du montage. Toi, là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais te les mettre juste après. Sur lesquels je te présente, le sol. Donc là, ce que tu mets, c'est le sol tel qu'il est à la base, c'est-à-dire le sol que j'ai ici. Hein. Là, je suis en France, d'accord, en région parisienne. Si. Hein, dans le remembrement à la con qu'ils ont fait, je crois que c'est encore la région parisienne. Oui, ça s'appelle ça Île-de-France. Oui, c'est ça, voilà, c'est encore dedans. Voilà, bon, bien que je trouve que je suis quand même vachement à la Cambrousse. Hein. Bon, je suis à peu près à côté de Provins, tu vois. Donc, tu vois où c'est Provins, cité médiévale, très connue. Bon, les remparts tiennent toujours. Donc, sol, tu as vu, assez argileux. Et là, je te mets l'insert de ce qu'est mon sol aujourd'hui. C'est le test que j'ai fait aujourd'hui, d'accord, de la qualité de ce sol, d'accord. Je suis sacrément, si tu veux, mine de rien, c'est un sol qui contient beaucoup de sable. C'est intéressant, je ne vais pas t'expliquer comment on fait cette test. Moi, j'ai fait un test qu'on appelle le test de la bouteille. Il y a des tutos qui expliquent comment le faire, puis je commence à m'expliquer, je vais te passer les 10 minutes. Tu vas trouver facilement le test de la bouteille, tu tapes ça, enfin, sur YouTube, il y en a plein qui l'ont fait. Je vois même pas la nécessité de le faire moi-même, et puis de toute façon, c'est pas compliqué à faire. Tu prends de la terre, tu fous dans une bouteille, après c'est une règle de 3 qu'il faut appliquer, enfin franchement c'est ridicule. Bref, ça permet de connaître un petit peu la consistance de ton sol, voilà, à l'instant T. Ton sol va être constamment en évolution. Plus tu vas mettre la matière organique, plus ton sol va se modifier, et dans cette pyramide, va comme ça, bouger un peu, tu vois, dans certaines tendances, qui sont très variables, parce que là je te le fais, je pense que l'année prochaine je te referai une vidéo où on fera un peu on refera les tests, tu vois. Et tu verras que ça aura bougé, alors c'est pas énorme, hein, mais ça bouge quand même, ce qui est logique, les sols évoluent, ce qui est tout à fait normal. Et je te montre aussi l'insert du sol, du nouveau terrain que j'ai acquéri, d'accord. Et comme tu peux voir, là on est vraiment dans le sable sableux, là, et peu d'argile, et dans celui que j'ai qui est le même type de sol, qui était le même type de sol qu'il y a sur ce nouveau terrain, c'est le même sol, si tu veux, sur les deux terrains c'est le même sol, sauf que le deuxième insert que je te mets maintenant, c'est celui du terrain que j'ai en Belgique, qui est cultivé maintenant depuis plus de 8 ans. Tu vois la grosse différence, peut-être qu'elle paraît ridicule, mais mine de rien ça fait sacrée différence. Là tu vois, j'ai regagné en argile, ce qui est logique, ça s'explique parfaitement scientifiquement, je te donne l'info. Ça s'explique totalement, mais forcément mon sol s'enrichit et s'évolue. Ce que je veux dire par là, et là, toi j'en suis à 8 minutes 42, je suis bientôt près de la fin. Ce que je veux dire, c'est que le sol vivant, ce n'est pas qu'une lubie d'écolo. Ce n'est pas non plus qu'une espèce de lubie de permaculteur un peu déjanté ou hippie. C'est une action purement, si tu veux, chimique et biologique, qui ont des impacts directs sur la chimie de ton sol et donc sur la matière minérale de ton sol, sur la minéralisation de ton sol, d'accord ? Donc c'est avéré, tu vois, là si tu te demandais, alors il y a des preuves qui peuvent être faites, j'aurais pu parfaitement faire aussi un test laboratoire, mais tu m'excuses, hein, ça coûte quasiment 100 balles, là j'arrive pour pratiquement 300 ou 400 balles de tests, je les ai pas, moi, puis t'as vu, hein, je te fais pas de don Tipeee là, où je te fais, ouais, pour continuer ma chaîne, fais-moi un don Tipeee, j'ai arrêté ça, parce que j'aime pas trop faire la charité, tu vois, c'est un truc, moi c'est du donnant-donnant, tu comprends, je suis pas dans la charité. Donc du coup, là, je t'ai fait le test de la bouteille, mais forcément, avec un test de laboratoire, on aurait des affinités, serait plus fin, tu comprends, serait plus fin. Mais là, ça suffit à démontrer que dans le temps, ton sol va s'équilibrer, va tenter vers un équilibre. Et l'équilibre, c'est le limon, tu vois, la partie centrale, limon, voilà. C'est vraiment ça qu'on va chercher à obtenir. Et on finit inévitablement, à un moment donné, par y approcher le plus possible. Ça fait 10 minutes, je m'arrête là, c'était juste pour te montrer ça. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!